Parler au principal intéressé, le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime. Bonjour. Bonjour! Ouais, mon char, mon choix, c'est pas quétaine un peu, là, comme slogan? Ben écoutez, ça dit ce que ça a à dire, hein. C'est que la question des véhicules, que c'est pas le gouvernement qui doit rentrer dans la gorge le choix du véhicule. Vous savez, M. Dumont, c'est une des décisions les plus importantes que bien des gens prennent. Et c'est une décision très personnelle et le gouvernement n'a pas à s'immiscer dans le choix du consommateur. Puis, mais comme vous le dites, là, effectivement, on a produit un document de plus de 30 pages là, qui fait le tour de la question et où on en arrive à la conclusion qu'il y a trois problèmes majeurs. D'abord, il y a des problèmes technologiques, hein, le fait qu'on vit au Québec, on vit dans un climat où -20, ben, ça arrive à tous les ans, c'est pas de temps en temps, là, et que l'autonomie de ces véhicules-là est réduite de 30 à 50%. Nos régions sont éloignées, on a un grand territoire. Le Québec, c'est pas juste l'île de Montréal, c'est un très grand territoire. Le fait aussi que le gouvernement, d'un côté, nous dit il partez vos lave-vaisselle à 3 heures du matin, on est en pénurie d'énergie. De l'autre, on dit non, 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 vous pouvez tout abandonner vos voitures à essence, convertissez-vous au tout électrique. Il y a un message qui est très contradictoire là-dedans. Puis le troisième élément, mais c'est les coûts. Veut pas, il y a un coût supplémentaire pour ces véhicules-là. Puis il y a beaucoup de gens, de familles qui n'ont pas nécessairement les moyens, puis qui se posent beaucoup de questions aujourd'hui, là. J'ai fait le tour des campings cet été, là. Les gens se demandent comment ils vont tirer leurs roulottes, là, parce que les véhicules qui sont capables de tirer des roulottes, là, c'est des véhicules qui coûtent excessivement cher. Quand on va dans des pourvoiries, ils se demandent comment les gens vont faire pour aller chez eux, là. Ça va être quoi? Il y a toutes des problématiques que possiblement le législateur n'a pas pensé. Puis nous, on veut dire, écoutez, là, il y a des hybrides, au moins mettez les hybrides à l'intérieur de la catégorie, permettez aux gens d'avoir un choix, puis aussi, soyez pas aussi ambitieux, essayez pas d'être en avant de tout le monde. Suivons le reste du Canada puis le reste de l'Amérique du Nord. Ouais. Ce sont des questions certainement légitimes, là, des questions valables que les gens se posent. La question que je me posais en lisant votre document, je me disais, est-ce que le gouvernement, parce que là, le gouvernement fixe un objectif, en 2035, il n'y en aura plus, est-ce que le gouvernement contrôle vraiment ça? Parce que peut-être qu'il va y avoir des avancées technologiques qu'on n'imagine même pas, qui vont, tu sais, on l'a déjà vu dans le passé, à un moment donné, tu sais, les cellulaires, la technologie change, puis whoop, quelque chose va bien plus vite que prévu, ou va plus lentement que prévu. Il y a les constructeurs automobiles. Le Québec est un petit joueur dans le monde entier, dans le marché mondial de l'automobile. Est-ce qu'un gouvernement peut vraiment arriver et, tu sais, du haut de son lutrin, dire, moi, là, telle date, telle affaire? Il y a un bout que je suis pas certain, moi. Mais non, c'est sûr que les constructeurs, les grands constructeurs automobiles, à l'échelle de la planète, vont pas s'aligner en fonction du Québec, là. D'ailleurs, vous le voyez, dans la dernière année, ce qui est en croissance, c'est pas les véhicules tout électriques comme ce que le gouvernement veut nous imposer, c'est les véhicules hybrides. Donc, d'ailleurs, les Américains prennent ça en considération puis considèrent que c'est des voitures de transition puis ils aident là-dedans. C'est le gouvernement ici essaie de jouer là, très fort puis montrer que c'est eux qui mènent, mais la réalité, c'est que le marché va les rappeler à l'ordre, là. Déjà, on voit que les tendances sont pas tout à fait celles. Puis quand parler des développements technologiques, il y a toute la question aussi là, des essences synthétiques, là, le e-fuel que les Anglo appellent. Là. Ça aussi, peut-être que ça va être ça dans 10 ans, là, la vraie révolution. Puis pensez pas non plus que c'est en 2035 qu'on va frapper le mur, parce que le gouvernement du Québec a mis des cibles très ambitieuses, puis ça a déjà commencé, pour le 1er janvier, ça va être encore plus élevé, puis à tous les ans, ça augmente, ce qui fait que même en 2030, on va être rendu à pratiquement 80% déjà de véhicules qui vont être obligés d'être vendus à tout électrique. Donc, c'est pas en 2035, là, c'est déjà commencé cette affaire-là. Là. Mais vous proposez quoi, là? Parce que c'est un peu la question que les gens vont se poser à partir du moment où on dit qu'il faut faire la transition énergétique. Comment le gouvernement aurait dû s'y prendre si cette cible de 2035 n'est pas réaliste? Mais d'abord, je pense qu'il faut mettre un moratoire. Il ne faut pas qu'à tous les ans, on augmente de 10%, parce que vous savez qu'il y a des pénalités aussi qui vont accompagner ça, là. Ça commence à 5 000, mais ça va monter à 20 000 par véhicule, là. Si jamais les constructeurs vendent trop d'autos qui sont hybrides ou à essence, ça, c'est un non-sens. Il faut arrêter ça dès maintenant, surtout que vous savez comme moi que d'ici 24 mois, il y aura plus de subventions aux véhicules électriques, donc ça va être encore beaucoup plus cher. Donc, il y a une urgence d'agir maintenant puis de mettre un moratoire. Il faut voir les avancées technologiques, il faut voir ce qui va se passer dans le reste du Canada. J'entendais hier M. Poilievre dire que lui, il allait tout abolir ça. Là. Je ne sais pas si vous le savez, mais tous les sondages indiquent il va être premier ministre du Canada dans quelques mois. Là. Donc, le Québec va être complètement seul parmi les 50 États et provinces en Amérique du Nord. C'est quelque chose qui est impensable. Puis, ultimement, c'est nous qui allons payer. C'est le consommateur qui va payer.
Puis il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. La semaine passée, j'étais dans Bellechasse, il y a un entrepreneur qui m'a pris par le bras, il m'a emmené dans sa cour. Il m'a dit, regarde les voitures dans ma cour, là. Il y avait une cinquantaine d'autos là, de ses employés. Il dit, il n'y en a pas un que c'est le prix moyen d'un véhicule électrique ici, là. Mes employés vont faire comment pour venir travailler? Il n'y a pas de transport en commun dans le fond d'un rang dans Bellechasse, là. Donc, c'est des questions qui sont extraordinairement légitimes. Puis là, le gouvernement nous enfonce ça dans la gorge très rapidement. Ça, c'est l'autre chose que j'aime pas. Ils nous ont sorti ça, les règlements, puis ont publié ça dans la Gazette officielle le 10 juillet, juste avant les vacances de la construction. Puis ils donnent 45 jours pour de consultation qui se terminent le 25 août. Une petite vite là, du temps des vacances de la construction. Et c'est pour ça qu'on a présenté notre mémoire hier. Puis on invite la population à aller sur moncharmonchoix.com pour signer avec nous le mémoire, pour envoyer ça au gouvernement. Plus on va être nombreux. Mais c'est quoi la faire signer le mémoire? C'est comme vous faites en fait une sorte de pétition ou... Ben, c'est juste pour montrer qu'on n'est pas seul, là. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. Puis j'ai hâte, là, on va voir, il y a peut-être des sondages qui vont sortir dans les prochains jours, là. Vous allez voir que je pense qu'il y a une très forte majorité de la population au Québec qui est d'accord avec nous. Puis encore une fois, c'est pas normal. Il y a 125 députés à l'Assemblée nationale qui représentent une minorité au Québec. Comment c'est qu'il n'y a pas un élu à l'Assemblée sur les 125 qui se lève pour rappeler le gros bon sens? Ils sont tous dans ce système-là. Ils ont tous appuyé la politique irresponsable de la CAQ sur cet enjeu. Bon. Mon char, mon choix, c'est lancé. Je veux vous entendre sur un autre sujet qui est dans l'actualité. L'Ontario qui va interdire les sites d'injection supervisés à proximité des écoles. Pensez-vous que le Québec devrait imiter ça? La question était posée plus tôt ce matin à des ministres du gouvernement du Québec. Ben absolument. Écoutez, là, est-ce qu'il y a un parent qui nous écoute aujourd'hui, là, qui voudrait envoyer son enfant dans une garderie ou une école qui est la porte voisine d'un site d'injection puis où il y a des seringues qui traînent à terre? Y a-t-il un parent qui souhaiterait ça? Absolument pas. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour faire ça. Puis si on s'était fait dire, il faut ouvrir des sites, ça va aider, ça va aider. Depuis qu'on est dans une politique très libérale, là, au sens de la permission de ça, on voit que le centre-ville de Montréal, notamment, là, il y a pas moins d'itinérants puis moins de gens drogués qui se promènent, là. Il y a eu une explosion. Faut pas attendre que Montréal ressemble à Vancouver ou à San Francisco avant d'agir, là. Je pense qu'il y a une inquiétude qui est tout à fait légitime. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale, particulièrement pas à côté des écoles et des garderies. Puis je pense que le Québec devrait imiter l'Ontario puis fermer ces sites-là au plus sacrant. Éric Duhem, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Au revoir.